Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, merci d'être présent, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler d'Oumar Nurmagomedov, le cousin de Khabib. Ce qu'on a à dire sur lui c'est que c'est un bon talent déjà, c'est un bon talent. Ses followers et son engagement c'est toujours ouvert. C'est un bon combattant également, il a un très bon score, je sais plus combien il a exactement, je vais regarder là, je sais pas s'ils le disent, royalties. 16-0, ouais. Donc pour le moment, je sais pas s'il a recombattu dernièrement. Il a peut-être plus, peut-être 17. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné sur ses derniers combats. Sinon voilà. Concernant le graphique, c'est un graphique avec beaucoup de fluctuations, hein, ça bouge pas mal. Et ça c'est bien, on va pouvoir analyser, voir ce qui se passe. Du coup, et je vais ouvrir comment ça s'appelle, son graphique, hop, avec Paint, et puis on va regarder ça. Alors, du coup, bon, bah, bien sûr, en premier lieu, on a son ATH, donc qui était à 3,92. Bon, il a atteint les 4, voire même les 5 euros, je sais plus. Hein, attendez, son plus haut, ouais, 5,16 € quand même. Il a atteint, il a fait une pointe à 5,16 €. Donc c'est quand même assez énorme. J'ai la température du PC qui chauffe, et ça chauffe sur Oumar. Ouais, donc du coup 3,92 avec une pointe à 5,16 €, c'est quand même pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'il y ait cette fusée là. Mais en tout cas, ça s'est passé. Concernant son bottom, il est à 2 euros. Il est à 2 euros, pourquoi? Parce que c'était son premier plus bas ici. Et puis ensuite, ça concorde ici et puis ici. Donc on a 3 points, malgré que ça coupe là. Ici, là, ça coupe. Tout là, toute cette zone là, on coupe le truc. Mais les 2 euros, ça reste quand même son bottom selon moi. Son plus bas. Parce que là, si on regarde bien le premier plus bas, la dernière fois où il y est allé, c'est quand il a franchi ici, et il n'y est pas resté longtemps, quoi. Donc là, je pense que ça va faire pareil. Ça fait un peu comme de l'autre côté. Ça touche, ça franchit, et puis ensuite ça repart. Donc il y a des grandes chances qu'il fasse la même chose, hein. C'est bis repetita peut-être. Sinon, j'ai mis une zone à 2,30 €. C'est la zone que j'appelle la zone de confort pour Oumar. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent ici, hein, notamment son premier point bas avant son premier ATH. Donc en partant des 2 euros, il est arrivé aux 2,30, et puis ensuite il est parti faire son nouvel ATH. Donc ça c'était le premier point, et ensuite ici on a un gros moment de fluctuation autour des 2,30 €. Donc c'est pas mal. Ici on a un franchissement, mais franchissement sur la barre de tendance du coup, et pas sur la barre des 2 euros. Enfin, il a franchi les 2,30 € pour aller toucher la barre des tendances haussières, mais il est vite remonté quand même. Et ensuite ici il est venu buter carrément sur les deux, pile poil au croisement des 2,30 € et de la droite des tendances haussières. Ensuite, il l'a franchi, etc. Et il l'a plus retouché avant-dernièrement, où il l'a franchi. Et ensuite, il s'en est servi un petit peu comme d'une résistance jusqu'à ce qu'il l'abandonne un petit peu là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Attendez, hop. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est ce que j'appelle un triangle de décompression, parce que c'est l'inverse en fait. Je ne sais pas si ça existe déjà, ce terme-là, mais vu que ça c'est un triangle de compression, je pense que là on est dans un triangle de décompression du coup. Et qu'est-ce que ça veut signifier? Eh bien tout simplement que la marge de fluctuation, elle sera beaucoup plus grande au fur et à mesure. Et par contre, je pense pas qu'elle ira plus bas que les 2 euros. Donc là, il y a des grandes chances que ça continue à fluctuer dans les 2,30 € pendant un certain moment. En tout cas, tant que son yield n'est pas bon,
Enfin, c'est pas qu'il est mauvais, il est à 22 centimes dernièrement quand j'ai regardé. 22 centimes pour D-Roy, c'est pas qu'il est mauvais, mais dans la tête des users, pour 22 centimes, 2,30 €, c'est le prix. Donc si on veut par exemple qu'il atteigne pourquoi pas le dernier point haut avant la chute, qui est ici, je sais pas c'est combien ici, on va essayer de regarder. Hop, 2,98, 3 €. Donc si on veut qu'il atteigne les 3 €, peut-être qu'il faudra que son yield bouge un peu, ou alors qu'il ait un combat qui approche, un title shot ou quoi que ce soit. Un truc qui fasse bouger le yield en fait, ou qui crée un petit peu une rumeur sur son prochain yield. Ouais, il va être monstrueux parce qu'il a un title shot. Ouais, il a un combat. Ouais, il a pris 30 comptes, il a pris 100 000 followers, ça va péter. Enfin voilà, un truc qui fasse que les gens se disent que son prix vaut plus que 2,30 € maintenant et qu'il vaut plus dans les 3 €. Du coup, oui, là ça peut péter la ligne, la ligne des tendances. Mais sinon, je vois pas qu'est-ce qui pourrait le faire augmenter plus. 2,30 € pour 22 centimes de yield. C'est dans la tête des users, c'est le prix. C'est le prix, ça vaut pas plus. Quand ça augmente, généralement, comme on le voit ici, ben, ça vend et puis ensuite ça revient dans les 2,30 €. Du coup, bon après, quand ça descend trop, bien sûr, en dessous des 2 €, là, c'est une opportunité d'achat de malade. Parce que un yield à 22 centimes en dessous de 2 €, franchement, tu sautes sur l'occasion, quoi. Tu te prends pas la tête. C'est une bonne affaire. Du coup, là, ce que je pense que ça va faire, c'est que ça va certainement jouer avec la barre des 2,30 €. Un coup, je suis dessus, un coup, je suis dessous, etc. Et au maximum, il ira dans les 2 € ici. Et au maximum, en haut, je pense que les 3 € c'est très raisonnable. Donc du coup, à moins d'un yield qui, qui surperforme, un title shot, 100K followers tombés du ciel, je sais pas moi, une publicité à la télé en Russie, ou je sais pas, peu importe, hein. Mais un truc qui fasse qu'il ait une grosse visibilité, plus de followers, et je pense qu'il n'y a que ça qui peut le faire grimper. Sinon, il a un très bon yield pour 2,30 €. On peut s'en contenter en attendant qu'il se passe quelque chose parce qu'il est très actif, hein, 16-0 pour le moment. Enfin, de ce qui est marqué dans la fiche info de Royalties, j'ai pas suivi encore. Mais ça se peut, il est plus. Hein. Mais pour ce prix-là, je pense que 2,30 €, un yield à 22 centimes les D-Roy, c'est raisonnable. Moi personnellement, je pourrais investir dessus. J'en ai déjà acheté, malheureusement, je l'ai revendu. Je sais plus quand. Je l'ai revendu. Je pense que c'était dans ces eaux-là, hein. Soit par là, je sais plus, par là ou par là, je sais plus trop. Mais je l'avais acheté en dessous des 2 €. Du coup, j'avais fait une affaire à 2 €, je crois, au 2 € tout pile, je l'avais acheté. Et puis je l'avais revendu vers les 2 €, entre 2,50 €, un truc comme ça, et puis 2,30 €. Et donc, j'en ai pas racheté depuis. Mais si je devais en acheter, je pense qu'il est pas trop tard. 2,30 €, on est bon, il peut grimper. Après, on peut attendre qu'il baisse un petit peu, peut-être, hein, qu'il arrive ici, qui s'amuse un petit peu par là, et quand il arrive là, on peut racheter parce qu'on se dit que forcément, il viendra certainement taper à un moment donné les 2,40 €, 2,50 € qui se trouvent par là, et puis on pourra peut-être en revendre un petit peu ici, ou même tout, pour en racheter plus quand il redescendra et revendre quand. Enfin bref, le truc habituel, quoi, l'achat-revente. Donc voilà pour Oumar. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries. Et je vous dis à la prochaine. À plus.